Coucou tout le monde. Alors ça y est, je me lance dans le rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire et je prenais jamais vraiment le temps. Maintenant, je me dis que c'est l'occasion aussi de commencer la vidéo en même temps, hein, tant qu'à faire, pas de tout en un. Donc, le rendez-vous du C'est lundi qui nous permet de faire le point sur mes lectures de la semaine dernière, de ce que je suis en train de lire et de ce que je compte lire ensuite. Donc, ce que j'ai lu la semaine dernière, pas mal de choses finalement, 4 livres. Donc j'ai commencé par Chronique de la fin du monde, le tome 2, L'exil de Suzanne Besseffer aux éditions Pocket Jeunesse. Et c'était vachement bien. C'était même mieux que le 1. J'ai plus apprécié ce second tome parce que le 1, on découvrait l'histoire. Là, c'est vrai qu'on revit les mêmes événements mais vus par quelqu'un d'autre à un autre endroit. Maintenant, le premier tome, on était quand même dans un bled tout paumé, loin de tout. Et pour l'ambiance huis clos, c'était très sympa. Maintenant, ça tournait, je trouvais un petit peu en rond. J'aurais aimé un peu plus d'action, croiser un peu plus de monde, et c'est totalement ce que j'ai trouvé dans ce deuxième tome. Donc le côté plus dur aussi, moins facile parce que Miranda, c'est bien, elle a galéré, mais je trouvais qu'elle s'en sortait un petit peu trop facilement à certains moments. Et là, Alex, il est quand même beaucoup plus en galère. Donc un deuxième tome vachement bien, pratiquement le coup de cœur. Qui me donne, ça c'est sûr, très envie de découvrir le troisième et dernier tome qui sort le mois prochain, toujours chez Pocket Jeunesse. Voilà, ma deuxième lecture de la semaine dernière. Le partenariat livre addict, la prophétie Maya, le tome 1, le domaine de Steve Alten, oui, aux éditions Michel Lafon. Un bon gros pavé, un peu trop. J'ai eu très très peur quand même parce que c'est pas le genre de lecture que je lis maintenant. Le pitch me parlait bien. La prophétie Maya, la fin du monde au 21 décembre de cette année, on y arrive. Donc c'était une lecture bien en phase avec l'époque où on est rendu. Maintenant la SF c'est quelque chose que je connais pas trop, mais en même temps j'ai voulu tenter l'aventure. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai eu peur parce que on passe par des extraits très techniques. J'ai eu beau me creuser la tête, j'ai eu quand même pas mal de mal à suivre. Et au bout d'un quart, voilà. J'en étais rendue à me demander si même j'allais le finir. Je voulais le continuer pour voir comment ça évoluait. Maintenant, si ça devient vraiment trop un calvaire, j'abandonne rarement, mais là, je me suis quand même posé la question. Et finalement, je me suis accrochée. Je l'ai pris en lecture prioritaire aussi. Je pense que c'est ce qui a changé pas mal de choses. Et là, petit à petit, je suis rentrée dans l'histoire et finalement, c'est intéressant. Et j'avais envie de connaître la suite. Et j'en ressors très contente puisque c'est une belle découverte et j'ai même très envie de découvrir la suite. Donc, de toute façon, pour ces 2 livres-là, l'avis est déjà tombé sur le blog. Donc, pour plus de détails, vous fouillez, vous trouvez, et puis vous lisez. Puis si ça vous intéresse pas, vous passez votre chemin. Troisième lecture de la semaine dernière, Lily Bard, Charlène Harris, le tome 1, Meurtre à Shakespeare. Petit livre de 250 pages. J'avais très envie de le découvrir parce que Charlène Harris, voilà, certains ont repris la lecture grâce à Twilight. Moi, ça a été un petit peu le cas aussi parce que j'ai dévoré les 4 tomes de Twilight. Maintenant, la lecture compulsive qui enchaîne beaucoup de livres les uns sur les autres, vraiment me remettre à la lecture intensive, ça a été avec La Communauté du Sud, pardon, de la même auteure. Et c'est vrai que, bon, même si je trouve que le niveau a un petit peu baissé pour La Communauté du Sud, je suis toujours au taquet quand c'est la nouvelle sortie, comme ça va être le cas le mois prochain pour le tome 12 de La Communauté du Sud. Donc, Harper Connelly, j'ai adoré. Donc Lily Bard, forcément, je voulais tester. On a testé avec les filles en lecture commune cette semaine. Et même si c'est vachement différent de ce à quoi je m'attendais, moi j'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un moment, Charlène Harris a tendance un petit peu à se perdre dans les détails. Elle nous donne beaucoup de descriptions sur... Lily, elle est femme de ménage et c'est vrai qu'on a beaucoup de descriptions sur l'intérieur des gens chez qui elle fait le ménage. Je pense que ça aurait pu un petit peu plus
être réduit, quoi, moins de blabla, mais autrement, c'est efficace, ça passe bien. Maintenant, c'est le premier tome, il sert surtout à présenter les personnages, planter l'intrigue, les lieux, tout ça. Ceux qui comptent sur vraiment une grosse intrigue, thriller, policière, c'est pas ça. Je pense peut-être que ce sera plus étoffé dans les tomes suivants, mais là, c'est vraiment nous présenter le personnage, son histoire, son vécu, et voilà. Donc, une très bonne découverte, pas un coup de cœur. Maintenant, avec plaisir, je lirai la suite. Ma quatrième lecture de la semaine dernière, je n'ai plus les livres sous les mains puisque je l'ai fini et je l'ai prêté quasiment aussitôt. Donc je vais tenter l'affichage d'images dans la vidéo. Maintenant, s'il n'y a rien qui apparaît, c'est que je n'ai pas réussi. Les mémoires d'immortels de Christelle, je suis désolée, surtout quand c'est dur à prononcer et que, en général, j'écorche les noms, donc désolée pour l'auteur. Moi, je tente l'image là pour que ce soit plus parlant. Donc, je m'attendais à quelque chose de bitlit. On nous parlait d'immortels, donc je me suis dit vampire ou métamorphe ou fée. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. La couverture me plaisait, le pitch me plaisait. Donc j'ai tenté et en fait, eh ben, j'en ressors quand même vachement contente. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais encore une fois, mais c'est une espèce de saga familiale, un clan. Donc on découvre Lilia, je crois que c'est au début du XXe siècle, oui, pendant la Première Guerre mondiale. Donc on la découvre en Russie et à la base, elle est princesse, elle est riche, elle a une vie sociale, voilà. Et en fait, les aléas de la guerre vont faire qu'elle va devoir évoluer, déménager. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer Julius. Et j'en dis pas plus parce que c'est vraiment un livre à découvrir, un livre que je ne connaissais pas. Je suis tombée dessus par hasard comme ça et finalement une très bonne découverte. Donc s'il vous tente, n'hésitez pas. La vie, de toute façon, tombe, c'est pareil, sous peu. Donc voilà pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, eh bien, il y en a deux, enfin une qui est sur le point de se finir, c'est la première, c'est Rome, le tome 1, donc d'Henri Lovenbruch, désolée si ça se prononce pas comme ça, et de Fabrice Mazza, aux éditions J'ai lu. Eh bien, une bonne découverte, parce que c'est du thriller, et le thriller, moi en général, j'ai du mal. J'avais eu des bonnes surprises, donc j'avais continué un petit peu plus, et c'est vrai que La Dame en Noir, j'ai assez déchanté. J'ai pas du tout accroché, donc c'est vrai que ressortir un thriller derrière ça, j'avais un peu peur. Maintenant, celui-là, il est tout petit, il fait pas 200 pages. Donc, j'ai tenté l'aventure et puis finalement, eh ben, ça passe bien. Parce qu'au lieu de nous pondre un maxi-livre de 600, 700 pages avec une intrigue qui passe par pas mal de choses, ben, les auteurs ils font quelque chose d'efficace, c'est qu'ils nous sortent 6 petits tomes de 200 pages à peu près chacun, comme j'ai déjà dit, et, et on a l'impression de suivre une série télé justement par épisode, parce que c'est une même intrigue et puis c'est découpé en 6 morceaux et finalement moi c'est ce qu'il me faut. Du thriller mais à petite dose, donc j'accroche bien. Il doit me rester 20 pages là à finir et c'est avec plaisir que je découvrirai le 2. En même temps, il y a des petits flashcodes dans le livre qui nous renvoient à des musiques, qui créent une ambiance aussi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ça change, on plonge vachement plus vite dans l'ambiance du livre, les différentes parties, personnages et tout. Enfin, ça apporte un plus. C'est pas indispensable. Je pense qu'on peut très bien apprécier sans. Maintenant, moi j'aime beaucoup. Bon, j'ai un peu galéré parce que forcément mon téléphone, eh ben, il voulait pas faire ce que je voulais. Mais bon, les musiques sont téléchargeables en même temps directement sur le site dédié au livre. Donc pour ceux qui sont pas doués comme moi, eh ben, ils peuvent aussi tenter l'expérience. Voilà, un petit iPod, on charge et voilà. Donc presque fini. Pas un coup de cœur, mais une très bonne découverte. Deuxième lecture en cours. La Guilde de Naude, le tome 1, Genèse, donc de Cecilia Correia, aux éditions Rebelle. Mon premier livre de chez Rebelle. Il y en a beaucoup qui me tentent chez eux. C'est par celui-là que j'ai commencé. Il est tout juste commencé. Hein. J'ai lu un chapitre. Mais voilà. J'aime beaucoup l'écriture. Ça me parle, ça m'accroche. Donc, je vais m'y replonger très vite
et je vous ferai part de mes impressions la semaine prochaine. Voilà, mes lectures en cours. Et on finit par mes lectures à venir. Alors après, ça sera ça ou ça sera pas ça. En général, j'ai beaucoup de mal à planifier ce que je vais lire ensuite. Donc, première possibilité, La Communauté du Sud, le tome 11, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Le tome 12 sort au 1er mai. Il est précommandé, donc il arrivera sous peu. Donc celui-là, je l'ai lu l'année dernière en VO quand il est sorti, donc histoire de me rafraîchir les idées. Je pense que je vais me le relire de toute façon avant début mai. Si c'est pas cette semaine, ça sera celle d'après. Deuxième possibilité, tadam, The Calling, le deuxième tome de la saga The Darkness Rising de Kelly Armstrong. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le tome 1 vient de sortir chez Castelmore, je crois que c'était début du mois, sous le nom Clair Obscur. Donc, j'avais acheté ce livre, le premier l'année dernière à sa sortie, on était pas mal. Et finalement, on s'est fait une petite lecture commune au mois de décembre et on a vachement apprécié. Donc, on s'est commandé le 2, prévu pareil en lecture commune pour le mois prochain. Donc, j'ai hâte de découvrir ce que va devenir Maya. Tout ça. C'est très plaisant. C'est un peu comme Pouvoirs Obscurs. Si vous avez aimé Pouvoirs Obscurs, pareil, c'est une série à découvrir. Je pense que vous apprécierez autant. Dernière possibilité, Gone, le tome 1, donc de Michael Grant aux éditions Pocket Jeunesse. C'est pas nouveau, sauf que je voulais le tenter, puis je savais pas. J'ai vu du positif, du négatif, donc au final, je repoussais tout le temps l'achat et tout. Là, c'est bon, il est dans ma pile à lire. Il me fait envie, j'ai vraiment envie de me faire mon opinion dessus, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais enfin de savoir, de me faire une, voilà, de découvrir, parce que le pitch me parle. Maintenant, c'est un gros livre. J'espère que bon, en même temps, c'est écrit gros. J'espère que ça va pas trop traîner, que ça va pas être un tome de mise en place, parce que 600 pages de mise en place, ça risque d'être un peu longuissime. Donc voilà pour mes lectures à venir. On a fait le point cette semaine. J'espère que j'ai pas trop de tics, que ça n'a pas été trop chiant. Maintenant, je pense que si la vidéo vous ennuie, vous êtes plus rendu jusque là, vous avez coupé depuis longtemps. Donc voilà. Je vais essayer, j'ai envie de le faire toutes les semaines, donc je vais essayer de garder le rythme. Si vous avez des petites critiques, des petites choses à dire, n'hésitez pas du moment que ça reste quand même constructif, parce que voilà. Donc on va arrêter pour cette semaine. J'espère, je suis désolée, mais alors là je bug complètement sur mon final. J'espère que je vous ai pas ennuyé, que ça vous a plu et surtout vous, qu'avez-vous lu cette semaine?